Écoutez, je sais pas moi, j'essaye de démêler cette histoire. Le président m'a confié une mission. Nom de Tiogun, mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Plus de troupes, ne demandez plus de troupes, et vous faites quoi? Vous nous envoyez une demande de 40 attendez. millions. Dit que ça coupe sans arrêt là, vous m'entendez? Je vous entends pas. Oui, je vous entends. Ah, alors là, il y a vraiment un truc qui cloche. Andy! Oui, général. Vous nous entendez, là? Oui, je vous entends. J'entends pas ce que vous dites. Non, non, non. Bon, bah je vous laisse, Dick, à plus. Il faut en finir. Je suis désolé. Vous êtes là pour nettoyer la merde. Ce conflit, c'est la merde, pas vrai? Rien quand on parle de guerre n'est jamais simple, Pat. Si je suis là, c'est pas pour gérer le conflit et je refuse d'être venu juste pour enterrer cette guerre. Je suis venu pour gagner. Monsieur le Président, il faut que vous agissiez en leader. Mais c'est ce que je fais, j'agis en leader. Je ne suis pas disponible. Il y en a qui veulent pas se battre la nuit, il y en a qui veulent pas se battre dans la neige. On peut pas les aider et les tuer en même temps. C'est humainement impossible. Il dit que les Américains disent « nique ta mère » tout le temps. Et nous considérons dans notre culture que c'est mal de niquer sa propre mère. Dans la nôtre aussi. Dans la nôtre aussi. Il faut que je m'attire un peu d'adhésion. Il vous faut une ligne directe. Exactement. Il faut qu'ils me reçoivent en ligne directe. Ce dîner, c'est pour l'Afghanistan. Et vous avez le culot de me virer le seul Afghan présent dans la pièce de ma table. Boss, en fait, je crois qu'on a un autre Afghan ce soir, c'est l'ambassadeur afghan. Général? Les hommes sont des créatures imparfaites. Livrés à eux-mêmes, tout ce qu'ils souhaitent au fond, c'est se tripoter la bite et manger du poulet. Ils ont besoin d'être guidés. Laissez-moi venir. Ouais, je viens avec vous. Attendez, je viens avec vous. Je fais quoi, moi? À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les, et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge? Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Sa parole est rare. Le chef d'état-major des armées a donné ce matin une conférence de presse inédite. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un message solennel, la France est devenue une cible privilégiée de la Russie. La Russie, c'est une menace durable. La guerre en Ukraine pour la Russie est existentielle. Et elle veut absolument obtenir ce qu'elle a fixé comme objectif, ou au moins ce que Poutine a fixé comme objectif, avec probablement comme objectif ou état final recherché, si on parlait dans le vocabulaire militaire, affaiblir l'Europe et démanteler l'OTAN. C'est l'objectif de la Russie, c'est l'objectif de Poutine. La Russie et son armée testent l'alliance et manœuvrent sur des terrains contestés, dans l'espace, sur les mers et sous l'eau. Régulièrement, ces bâtiments de guerre s'approchent des côtes européennes et françaises. Pas d'agressivité, mais un message politique. D'autres bateaux suspects, civils, affiliés à la Russie opèrent en Baltique. Ils font partie de la flotte fantôme. Ces navires présentent un risque en termes de sécurité maritime. Il s'agit essentiellement de tankers de moyenne capacité, souvent de construction ancienne, récemment acquis par des opérateurs peu identifiables et ne
respectant pas souvent les standards minimums de sécurité. Certains de ces bateaux seraient accusés d'actes d'espionnage et de sabotage de câbles sous-marins. La Russie joue avec les limites. Les avions français de patrouille maritime sont même régulièrement illuminés par des radars russes. La toute dernière étape, avant le tir d'un vrai missile. Entre guillemets, on a l'habitude, c'est pas vraiment amical. Voilà. Et donc, ça signifie pour eux, arrêtez de vous rapprocher. Et pour nous, ça nous permet de dire, ok, vous nous avez vus. Et en fait, c'est aussi le message qu'on leur adresse. On est présent, vous nous avez vus, voilà. La Russie agite aussi en plein cœur de la France. Attaque cyber, mais aussi opération hybride pilotée par les espions de Poutine. Comme cet acte de main rouge ou ces étoiles de David en plein Paris. Objectif, influencer et fracturer la société française. Cette semaine, le directeur des renseignements extérieurs, la DGSE, alerte lui aussi sur les agents russes. Avant le début de la guerre en Ukraine, c'était près de 80 agents qui étaient présents sur le territoire national. Près de 50 ont été expulsés. C'est plus compliqué pour eux d'agir sur le territoire, donc ils agissent par proxy, en rémunérant des opérateurs. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un changement majeur et historique pour le chef d'état-major des armées. Le général Burkhardt et son homologue britannique ont réuni 37 généraux en mars dernier pour discuter du soutien à l'Ukraine. Si le point de sortie en Ukraine était une victoire russe et une défaite ukrainienne, en fait, on se dit souvent que c'est une défaite occidentale. Je pense que ça devient de plus en plus, du fait de la posture américaine, quelque chose qui serait une vraie défaite européenne. Pour prendre une image et qui a déjà été utilisée, on deviendrait quand même un peu les herbivores dans un monde de carnivores. Et c'est pas une position très confortable de se retrouver en bout de chaîne alimentaire. Selon le chef d'état-major des armées, Moscou pourrait reconstituer toutes ses capacités militaires dès 2030, grâce à son économie de guerre. Poutine pourrait être tenté de s'en servir ailleurs en Europe. D'abord, peut-être, pourquoi est-ce qu'il parle maintenant, général Trinquant, le général Burkhardt? C'est un séquencement très militaire. On fait d'abord l'analyse de la menace, et ensuite les mesures qu'on doit prendre face à cette menace. Et ça sera Emmanuel Macron après. Voilà, exactement. C'est en quelque sorte une annonce de ce que le président de la République dira dimanche soir, tirant les conclusions des présentations qui ont été faites mardi et aujourd'hui par le général Burkhardt. Donc c'est très militaire cette façon de le faire, et ça a une certaine logique. Hein. Oui. On ne s'arme pas pour s'armer. On s'arme parce qu'il y a une menace. Et donc, la description de la menace qu'il a faite, j'ai trouvé très, très globale. Hein. Ah oui. Il a vraiment été dans tous les domaines, y compris l'écologie, y compris... changement climatique. Changement climatique, oui, tout à fait. Même les punaises de lit ont été évoquées. Oui, bien sûr. C'est important, et avec le cœur du sujet, hein, la cohésion nationale, qui est le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est aussi résister en cas de guerre de haute intensité. C'est la question d'Alain en Haute-Garonne. La France est-elle en mesure de mener une guerre de haute intensité contre la Russie qui, il le rappelle, est soutenue par la Chine et la Corée du Nord? Alors, la Chine, c'est un peu sous le manteau, mais la France n'a jamais été dans cette position. Moi, je rappelle, j'ai été officier opération au 2e corps d'armée avant 90. On était dans une alliance. On a toujours travaillé dans une alliance. Quand on était un peu tout seul, parfois trop tout seul, c'était en Afrique, dans des combats qui n'avaient absolument rien à voir, mais de haute intensité, on a toujours été dans le cadre d'une alliance, toujours. Donc on ne combattrait pas seul contre la Russie. Et de toute façon, il n'y a pas de raison que la Russie nous attaque frontalement demain. Est-ce que la France, qui est déjà la cible de la Russie, est attaquée par des biais détournés? Le général Burkhardt a évoqué notamment les cyberattaques. La Russie, en fait, utilise tous les moyens qui sont à sa main? Elle utilise, il l'a très bien dit, elle utilise des moyens sous-marins, en visant les câbles, qui sont quand même 90% de nos échanges d'Internet. Donc ça nous touche directement, c'est ça qu'il voulait dire. Vous êtes sont des actions de sabotage. Directement. Ouais. Ça touche l'espace, puisqu'effectivement, comme vous l'avez évoqué, il s'approche de nos satellites, les bruits les rendent fous, etc., sans penser au fait qu'il voudrait militariser peut-être l'espace, qui est encore plus dangereux. Et puis ça nous touche au quotidien. Les punaises de lit qui ont été... Cette rumeur qui s'est propagée partout dans le monde entier, comme quoi Paris était envahi de punaises de lit, c'était pour ne pas faire venir les touristes. À Paris, en France, les Anglais étaient terrorisés par les punaises de lit. Donc il y a eu aussi les cercueils en bas de la Tour Eiffel, il y a eu aussi les croix, ou les étoiles de David. Il y a eu toute une
toute une campagne menée pour casser cette fameuse cohésion nationale qui a déjà bien du mal à se réaliser en France, parce que c'est notre grosse vulnérabilité française. Par rapport aux Britanniques, et j'en finis par là, les Britanniques ont une vraie cohésion nationale par rapport à la menace extérieure. Aujourd'hui, vous leur parlez aux Britanniques des Russes, tout le monde voit rouge, c'est le cas de le dire si vous me permettez l'expression. En France, pas du tout. On est traversé par des fractures. Notre société est traversée par des fractures, à l'inverse de certaines sociétés. Même les Allemands qui connaissent une division quand même entre l'Est et l'Ouest, c'est plus clair. C'est l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. En France, c'est à tous les niveaux. Et dans plusieurs partis différents, que ce soit à la droite ou à la gauche. Il y a aussi des espions russes qui sont présents sur le sol français. Le général Burkhardt l'a rappelé, on est espionné, on est surveillé. Et le patron de la DGSE, mardi, Nicolas Lerner, estimait qu'il y avait, avant le début de la guerre en Ukraine, 80 agents qui étaient présents sur le territoire national. Près de 50 ont été expulsés. C'est-à-dire que la France est un nid d'espions. Non, mais c'est normal. Je veux dire, il y avait des Russes qui étaient présents, qui cherchaient l'agent. Moi-même, j'avais été contacté au début de la guerre par les Russes. Évidemment. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé alors? Comment? Ça se passe comment on est contacté par les Russes? Ah, c'est très très simple. C'est un attaché de défense qui prend un café avec vous et qui vous dit voilà, mon général, je vais vous expliquer que, en fait, la Russie fait une guerre pour la paix, ne bombarde pas les populations civiles, etc., etc. Donc, au bout de 10 minutes du café, vous lui dites vous foutez de moi. Merci, au revoir. Mais on vous propose de vous payer ou vous propose ça n'est pas allé jusque-là. Et là, dans ce cas-là, vous vous retournez vers les autorités compétentes et l'attaché de défense est renvoyé à Moscou. Ce qui est assez nouveau derrière. Vous aussi, vous avez été contacté. Oui, hein. et c'est normal. Et c'est pareil, on vous donne d'abord le discours un peu mielleux. Moi, le discours, je le connais. J'ai été convoqué au MID. Derrière vous, c'est une image du ministère des Affaires étrangères à Moscou. Moi, j'ai été convoqué au MID peut-être 10 fois dans ma vie. En réalité, ce qu'ils attendent de vous, c'est de vous faire douter. Ils ne vous imposent pas leur vision de la chose, ils vous font douter de la vôtre. Ça, c'est vraiment très profond. Et ils travaillent la société française comme ça. C'est-à-dire, effectivement, avec des affaires anecdotiques comme les punaises de lit, et tout ce qui peut travailler la cohésion nationale. Et actuellement, et ça c'est nouveau, il y a des agences qui paient des influenceurs, des experts, des journalistes, pour mettre en doute la parole de la France, pour contester à bas bruit, pour générer du flux sur les réseaux de contestation. Il ne s'agit pas d'imposer la vérité de Moscou, il s'agit de faire douter les Européens de leur vérité. Et croyez-moi, ils y consacrent beaucoup d'argent. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » Louange à Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et louange à lui dans l'au-delà, et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte, et c'est lui le miséricordieux, le pardonneur. Ceux qui ne croient pas disent « L'heure ne nous viendra pas ». Dis « Par mon Seigneur, très certainement elle vous viendra. Mon Seigneur, le connaisseur et l'inconnaissable. Rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur la terre. Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite. Je ne suis pas un enfant de cœur. Je n'ai aucun angélisme de bonne sœur. Je crois ni aux promesses de bonheur,
ni aux oiseaux de malheur. Peut-être parce que je connais l'homme. Par cœur. Et rien ne me fait peur. Même pas, tiens, la peur de la peur. Donc c'est aussi simple que ça. Ça vit, ça leurre. Et ça meurt. Alors certes, nos valeurs ont une saveur, mais aucune valeur, aucune. Je dis nous, mais je ne parle pas de vous, je parle de moi. Pour dire que je n'ai pas cherché longtemps ma voie, je n'ai pas hésité longtemps entre la robe et le pantalon. J'ai choisi la robe de l'avocat. Alors qui dit mieux? Comme vocation, comme amour, de la provocation. Et moi je ris de toutes les phobies, j'en ai aucune. J'ai autant de passion pour le soleil que pour la lune. Et toute mon action se résume au relevé de leurs lacunes, sans rancœur ni rancune. Donc pas de lubie, pas de phobie, mais juste un libre avis de quelqu'un qui ne conçoit autrement la vie que libre ou ivre de liberté et libre de vivre. C'est la raison pour laquelle je ne commente pas les commentaires. Je les lis et m'en inspire pour me parfaire. C'est ma source de joie et de colère. Alors maintenant, je peux vous jouer à l'œil une toute autre version que celle de mon orgueil et faire de toute votre admiration mon deuil en vous disant que oh non, j'ai peur. J'ai peur de vous, j'ai peur des autres, j'ai peur de moi. J'ai peur. Et je traîne et m'entraîne avec ma peur primale des microbes. J'ai pas le courage de vivre. J'ai pas le courage de mourir, j'ai juste peur. Parce que je suis fondamentalement misophobe. La misophobie, ça se caractérise par la peur de la saleté, de l'obscénité, de la contamination par les microbes, transmis par tous les agités du bocal. Et leur bien est synonyme pour moi de mal. Parce que je dois l'avouer, je suis une radicale, pure et dure. Je n'ai qu'un principe, qu'un idéal. Fiat justitia et pereat mundus. En bon français, que justice soit faite. Le monde dût-il en périr? C'est tout ou rien. Et j'ai toujours été du côté du rien. Qui prend le train là, sur la gueule, pour un rien? Le Palestinien, le Libyen, le Syrien, vous savez, tous ceux qui comptent pour rien. Alors vous me direz que c'est une toute autre version de mon orgueil. De mon orgueil. Et je vous demanderai pardon. De ne pouvoir faire partager mes raisons qu'avec ceux qui peuvent aussi partager mes torts.
this is it. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il t'interroge au sujet du butin. Dis, le butin est à Allah et à son messager. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous, et obéissez à Allah et à son messager, si vous êtes croyants. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là, en toute vérité, les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Il discute avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fût clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. Rappelez-vous, quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous, vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait, par ses paroles, faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il s'est renfrogné et il s'est détourné, parce que l'aveugle est venu à lui, qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier, ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi, vraiment ceci est un rappel. Quiconque veut, donc, s'en rappelle, consigné dans des feuilles honorées, élevé, purifié, entre les mains d'ambassadeurs, nobles, obéissants, que périsse l'homme, qu'il est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme, il le crée et détermine son destin. Puis il lui facilite le chemin. Puis il lui donne la mort et le met au tombeau. Puis il le ressuscitera quand il voudra. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau abondante. Puis nous fendons la terre par fissures, et y faisons pousser grains, vignobles et légumes, oliviers et palmiers, jardins touffus, fruits et herbages, pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère et de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis, de même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière, recouverts de ténèbres. Voilà les infidèles, les libertins. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe,
ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé, de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Je veux vous soulager, je veux vous consoler, que votre cœur ne se trouble pas, je suis là. Repentez-vous, nous dit Jésus, et croyez en la bonne nouvelle. Ne se trouble pas, je suis là, nous dit Jésus. Et donnez aux épouses leur mare, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur, et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance, mais prélevez-en pour eux nourriture et vêtements, et parlez-leur convenablement, et éprouvez la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Et si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Quiconque est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement. Et lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais Allah suffit pour observer et compter. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim. La révélation du livre émane d'Allah, le puissant, le sage. Il y a certes dans les cieux et la terre des preuves pour les croyants, et dans votre propre création, et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. De même dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme subsistance, pluie, par laquelle il redonne la vie à la terre une fois morte, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ces signes? Malheur à tout grand imposteur pécheur. Il y a quelques années, il était impossible de le défendre et de le voir soutenu par d'autres. Maintenant, c'est devenu un credo. Ils nous ont tous rejoints. Mais à nous d'en faire une réalité et d'agir ensemble. Face à cette même menace, nous devons agir ensemble, produire ensemble, acheter ensemble.
C'est le sens du programme SAFE, Security for Europe, adopté il y a 1 mois et demi par le Conseil européen et qui permettra, avec 150 milliards d'euros, de financer des achats conjoints d'équipements militaires. Il faut impérativement les mettre en œuvre. Et nous avons pour cela des atouts. Nos industriels ont des atouts. Nous avons des capacités qui sont au point d'excellence internationale et doivent devenir des solutions européennes. Le système de défense aérienne, SAMT, nouvelle génération, nos missiles dans toutes les gammes, nos Rafales, les premières constellations de satellites en orbite basse, nos champions de l'intelligence artificielle, nos systèmes radars et anti-drones, et j'en passe. Ces solutions, cette innovation de pointe, nous en disposons. Nous la produisons souvent déjà en partenariat avec plusieurs autres grands industriels européens ou par nos groupes qui ont déjà une empreinte et un actionnariat européen. Alors achetons européens en masse. Malgré l'incertitude américaine et face à la volonté chinoise, face à la menace russe, la puissance européenne est notre meilleur bouclier. Une Europe capable d'innover et de produire sur son sol. C'est une Europe qui sera plus souveraine et maîtrisera son destin, assumera sa puissance. Et sortons des vieux débats ridicules. Ceci n'enlève rien à l'indépendance et la souveraineté française. Cela la renforce, cela l'accroît, car nous n'avons rien cédé en 9 ans de notre souveraineté et de notre indépendance, au contraire. Mais en ayant des alliés dont les armées travaillent avec nous, opèrent avec nous, en ayant des industriels partout en Europe qui produisent avec nous, en poussant nos partenaires européens à acheter avec nous nos matériels, nous renforçons de fait notre souveraineté et notre indépendance. Partout en Europe, la force de la France est attendue. Et dans notre monde dangereux et incertain, il est un pilier de notre sécurité qui ne vacillera pas. C'est notre dissuasion nucléaire. Totalement et invariablement souveraine, elle garantit notre liberté. Elle a également un rôle dans la sécurité de l'Europe. Je l'ai réaffirmé avec le Premier ministre britannique cette semaine, il n'existe pas de menace extrême contre l'Europe qui ne susciterait pas de réponse de nos deux nations. Afin de mesurer pleinement le rôle de notre dissuasion dans la sécurité collective, j'ai mandaté le ministre des Armées et le SEMA pour engager un dialogue stratégique avec nos partenaires européens qui y sont prêts. Je reviendrai sur la base de ce travail plus précisément à la fin de cette année, afin de décrire les évolutions que cela emporte. Notre pays, le seul de l'Union européenne, doté de la dissuasion nucléaire, fort de ce partenariat renouvelé avec le Royaume-Uni, a aussi une responsabilité majeure pour que le réarmement conventionnel de notre Europe soit efficace, crédible et cohérent. Tout cela est un tout. Partout en Europe, les nations se réarment et la France ne peut laisser ses alliés européens en première ligne face aux menaces de très court terme. Partout en Europe, la force de la France est attendue et partout dans le monde, la liberté est menacée. Alors défendons-la. Défendons-la en Ukraine parce que notre sécurité et notre liberté sont liées au destin de ce pays. C'est la raison pour laquelle, avec le partenaire britannique, la France a regroupé une coalition de pays volontaires en vue de contribuer à garantir durablement la paix qu'il faut sur notre continent. Cette coalition des volontaires, initiée à Paris en février dernier, regroupe maintenant 30 nations. Son état-major opérationnel est constitué et basé à Paris. C'est une première. Mais c'est le sens même de ce que nous voulons faire, le sens même d'une partie des efforts capacitaires et opérationnels que nous sommes en train de conduire, qui a vocation à faire de la France la nation cadre d'opérations à venir. Défendons notre liberté en Europe où tant de nations, je pense en particulier à nos amis finlandais, engagés à nos côtés dans la finule au Liban et qui voient avec appréhension les nuages s'accumuler à l'horizon. Défendons notre liberté pour notre jeunesse, cette jeunesse dont vous êtes les visages, qui veut servir, croire, espérer et a soif plus que tout autre d'une immense liberté. Défendons notre liberté dans tous les domaines, comme je viens de l'évoquer, sans oublier celui de la sécurité cognitive, nouvelle frontière qui est devant nous et que nous aurons à intégrer.
tant nos populations comme nos armées seront confrontées à des informations manipulées, des propagandes à démasquer et sur lesquelles nous avons à nous préparer. Défendons notre liberté, comme sont prêts à la défendre génération après génération, ces femmes et ces hommes qui répondent à l'appel du drapeau. Comme le fit jadis un Saint-Cyrien de la promotion cadet de la France libre, le général d'armée Thierry Burkhardt, que je salue et remercie aujourd'hui. Mon général, vous avez ma confiance et ma reconnaissance pour votre action à mes côtés, à la tête des armées françaises. À travers vous, je salue le patriotisme et le sens des responsabilités de tous ceux qui font le choix des armées pour défendre la liberté. Défendons cette liberté aux côtés des grandes nations qui sont là, nos partenaires européens, nos alliés, mais aussi ces nations venues de plus loin comme l'Indonésie, invitée du 14 juillet, qui entendent refuser en Indo-Pacifique la logique des blocs et la loi des impérialismes, comme nous. Défendons notre liberté. Et en cette veille de 14 juillet, soyons fidèles au peuple de la Révolution qui clamait sa grandeur et la liberté universelle des peuples. Défendons nos armées qui défendent notre liberté. Soyons à leur côté, à l'arrière, prêts à tous les engagements, tous les combats. Comme chaque jour, ces femmes et ces hommes sont prêts à l'ultime sacrifice pour la nation. Alors demain, je serai à vos côtés, une fois encore, avec reconnaissance, avec confiance et avec fierté, comme depuis le premier jour. Car je sais combien c'est cet engagement, cette acceptation du sacrifice et jusqu'au sacrifice ultime qui fait la force de nos armées, la force de notre nation. Demain, je serai à vos côtés une fois encore, avec cette même fierté. Vive la République et vive la France. Ô mon Père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Il dit, ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Paix sur toi, dit Abraham. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous ainsi que de ce que vous invoquez, en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Et nous leur donnâmes de par notre miséricorde, et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. Et mentionne dans le livre Moïse. C'était vraiment un élu, et c'était un messager et un prophète. Du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes, et nous le fîmes approcher tel un confident. Et par notre miséricorde, nous lui donnâmes Aaron, son frère, comme prophète. Et mentionne Ismaël dans le livre. Il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est à Allah que sera votre retour, et il est omnipotent. Et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui, même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines.
Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les 2 mains d'Abu Lahab, et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois. À son cou une corde de fibres. Je m'appelle Bob Wilton. Je suis journaliste et je mène l'enquête sur un programme gouvernemental top secret. Ainsi donc, vous étiez un espion télépathique. Un guerrier Jedi. J'avais entendu dire que les autorités américaines formaient des espions télépathiques et que Lynn Cassidy était leur tout meilleur élément. L'histoire de Lynn était incroyable, délirante et totalement vraie. Nous devons rêver une nouvelle Amérique. Vous allez devenir des arbres télépathiques. Faut du ressenti. Nous devons créer des moines guerriers et basses murailles. Nous devons voir l'avenir. Félicitations, Scotty. Désolé que ça finisse mal entre vous. Qu'est-ce que vous faites? Je déchire les nuages. Je dois m'entraîner. Disparu. Vous aviez tout le désert comme route, Lynn. Merci de nous avoir pris en stop. Comment on va faire pour se défendre? Ils sont armés. On est des Jedi. On ne doit pas se battre avec des armes, mais avec le mental. C'est quoi ce délire? J'étais parti faire un papier, mais mon ami Lynn m'a fait vivre une aventure. Ayez pas peur, on est américains, on vient vous donner un coup de main. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je viens de l'écraser. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements et qui observent strictement leur salat. Le lieutenant-colonel Django a puisé dans nos fonds secrets pour payer les services de prostituées et acheter de la drogue pour ses hommes et pour lui-même. Cette histoire de pute est franchement mensongère. Puis, nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et les cailles. Mangez des délices que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils firent du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Et rappelez-vous, lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi où il vous plaira, mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Dis, l'a fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre, et il est pardonneur et miséricordieux. Et ils disent, qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Que n'a-t-on fait descendre vers lui un ange qui eût été avertisseur en sa compagnie?
Ou que ne lui a-t-on lancé un trésor? Ou que n'a-t-il un jardin à lui dont il pourrait manger les fruits? Les injustes disent: vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. La violence n'est pas dans le livre. Elle est là, dans le cœur des hommes. Feuilletez-le bien pour en avoir le cœur net. Celui qui accuse le Dieu des musulmans récuse Dieu tout simplement. Même si il est vrai, le Coran nous apprend au sujet de la violence quelque chose de nouveau, qu'elle n'est justement pas nouvelle, mais fort ancienne. Elle est dans nos gènes. C'est la première raison, mais non la raison dernière de toute existence, son horizon planétaire. C'est la raison pour laquelle il faut sans cesse chercher notre verticale, s'élever en se faisant mal et non en faisant le mal. Car la voie du bien est plus qu'étroite pour nos aspirations maladroites. Il faut nous battre, oui, et ne jamais nous avouer vaincus. Redresser nos torts avant de redresser ceux des autres, l'emporter sur soi, pour ne pas être emporté par les autres. La violence qu'on reproche au Coran est la même que celle qu'on rapproche de la passion du Christ. Parce qu'il ne s'agit ici comme là que d'un combat intérieur pour accéder à un au-delà, autrement dit à un sens, à une essence qui rende l'existence digne de foi. Oui, oui, il y a une violence écrite noir sur blanc dans le Coran qui surprend toujours celui qui fait semblant d'être surpris ou confond celui qui est déjà confus ou attriste celui qui se réjouit d'être triste. C'est la violence de la vie qui doit sans cesse se faire violence pour faire une petite place à l'esprit, à la spiritualité, à l'intériorité du jour et de la nuit. Avant d'incriminer le Coran, commencez par ne pas nier l'évidence qu'on ne pourra jamais accéder à la paix sans se faire violence les uns comme les autres, à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui, oui, il faut se faire la guerre pour avoir la paix. Et les plus doux parmi nous doivent être durs et non mous. À la légitime défense accordée par le bon sens, il faut rajouter une légitime offense, celle qui acclame ou réclame la justice, rien que la justice, mais toute la justice. C'est tout le sens du djihad, qui ne doit pas convertir qui que ce soit, mais avertir qui de droit que seule importe la justice qui rend droit. Je cite et m'en félicite le Coran. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre croiraient. Est-ce à toi de contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils soient croyants?
Car je vous le dis en vérité, les plus pieux parmi eux sont ceux qui ont une profonde crainte de Dieu. Attendent-ils uniquement la réalisation de sa menace et de ses promesses? Le jour où sa véritable réalisation viendra, ceux qui auparavant l'oubliaient diront: les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur? Ou pourrons-nous être renvoyés sur terre afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant? Ils ont certes créé leur propre perte, et ce qu'ils inventaient les a délaissés. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement, et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin. Et je crois aussi que l'on doit donner à la jeunesse un nouveau cadre pour servir, selon d'autres modalités, au sein de nos armées. Jamais, sans doute, notre liberté n'avait été si menacée. Soyons clairs, nous, Européens, devons désormais assurer notre sécurité nous-mêmes. En conscience, nous assumons de porter un effort nouveau et historique. Alors que nous avions prévu de doubler le budget d'ici 2030, nous allons le doubler d'ici 2027. Le budget des armées en 2017 était de 32 milliards d'euros. S'ajoutera à la loi de programmation militaire actuelle un effort de 3,5 milliards d'euros en 2026 et de 3 milliards d'euros supplémentaires l'année suivante. Nous consacrerons donc 64 milliards d'euros pour notre défense en 2027. C'est le double du budget dont les armées disposaient en 2017. Et au fond, soyons simples, pour être libres dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi, rendent-ils profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés. Et Allah ne guide pas les gens mécréants. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous? Lorsque l'on vous a dit « élancez-vous dans le sentier d'Allah », vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien, et Allah est omnipotent. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi? Quant à l'orphelin donc, ne le maltraite pas. يجي يشوف حالتنا يشوف أولادنا كيف مرتمين في الصفوف قاعدين على البلاط لا في فراش ولا أكل ولا مي ولا كهرباء. هذه حياة هذا حصار، هذا أكبر حصار، هذا أعظم حصار لإسرائيل. بقول يعني يشوفنا كيف عايشين هنا مرميين، لا بنروح بنلعب ولا بنضحك ولا بنتعلم ولا بنحضر برامج أطفال، بفتح التلفزيون بلاقي كله تشييع جنازات وطخ وموت
وحرب دبابات واجتياح. بلاقيت برامج أطفال أتسلى أتعلم منهم، بلاقيش رسوم متحركة ألعب أتفرج علينا أتسلى. كل تشييع جنازات ولا حاملين شيء بطخه. Un internaute m'a envoyé cette vidéo pour éprouver mon amour pour les nobles causes. Comment je peux réagir à la gifle de cet enfant qui a à peine 10 ans, en m'identifiant à sa maman, par exemple. Et au lieu de verser une larme de sang, j'ai envie de l'embrasser tendrement et le féliciter pour avoir soulevé les bonnes questions. La première, s'agit-il d'une leçon bien apprise ou d'une impro digne d'un pro aussi précoce que Rimbaud? Cela n'enlève rien à la valeur dramatique de sa prestation et au caractère tragique de la situation dans la bande de Gaza. La deuxième question concerne le fond. Cet embargo nous ramène à la loi du plus fort, qui, comme le dit Rousseau, n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. La troisième question, on oublie les enfants et on se concentre sur la responsabilité des grands dans la région. J'accuserai d'abord le funeste modèle américain qui a fait du consumérisme une religion et de l'argent le seul prophète digne de ce nom. Le culte des moyens fait partie du rêve américain. Mais cet enfant n'a pas besoin de jeux vidéo, mais d'accomplir son destin en sachant avant l'heure le prix de la paix et de la liberté. Mais l'Amérique n'est pas prête pour négocier parce qu'elle défend ses intérêts en fermant les yeux sur les exactions de son plus précieux allié. J'accuserai aussi le label européen, le silence de nos agneaux occidentaux qui se contentent de statu quo parce qu'ils préfèrent et de loin laisser faire les loups sous prétexte qu'ils ne se mangent jamais entre eux, ce qui les débarrasse de toute pression spirituelle ou matérielle. Bien malin comme Pilate, qui ne fait rien d'autre que s'en laver les mains. J'accuserai enfin le fiel et le miel des dirigeants arabes qui flambent des milliards sous la table, mais ne sont pas disposés à débourser un yen pour la cause palestinienne. Quel bonheur de les voir quitter la scène sur la pointe des pieds. Conclusion. Cet enfant n'a pas besoin d'un ballon de foot fabriqué par un petit Chinois pour 3 fois rien, mais d'un ballon d'oxygène pour respirer à fond l'air de son pays, qu'il finira par reconquérir. Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent : Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Ensuite nous les avons ressuscités afin de savoir lequel des 2 groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction.
Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous! Depends on you now, Sir. Je sais bien ce que tu dis de moi à tes copains. Quand je suis pas là, ça ne fait rien. Non, ça me touche même pas. Mais je te préviens, je vais pas me laisser faire comme ça. Car j'en ai marre, ouais, je n'ai plus l'ombre d'un espoir. T'as beau pleurer, c'est trop tard. Je veux plus d'amour illusoire. Tu sais, je ne veux plus perdre de temps à t'écouter quand tu railles. Oh, what a shame, shame on you. Et ne me fais plus de plan de l'amour fou, des fiançailles. Oh, what a shame, shame on you. Je ferme les yeux sur tous tes coups bas, mais dis-toi bien que ça ne durera pas. Manipule tout ce que tu voudras, mais n'espère pas jouer ce jeu avec moi. Car j'en ai marre, ouais. Je veux plus d'amour illusoire, non. Je veux plus jamais te revoir. Tu sais, je ne veux plus perdre de temps à t'écouter car tu délires. Oh, what a shame, shame on you. Et ne me fais plus le plan de l'amour fou, des fiançailles. Oh, what a shame, shame, shame on you. Shame, shame on you now. I'm blaming you, I'm blaming you. Shame on you now. What a shame in you, I'm blaming you. Check, check. I'm blaming you, yeah. Check, check, check. Chalalala. Honte sur toi, qu'est-ce que tu crois? Je vais pas passer mon temps comme ça à courir après toi. T'as beau être un beau gosse, mais méfie-toi. Viens pas me chercher des crosses, car je peux devenir féroce. Big Bang, c'est la guerre des gangs, chacun pour soi. Je suis pas pour les gangbangs, je reste en dehors de ça. Alors, je repars encore une fois comme en 40. Dis-toi que tout est
what a shame. Check. Allons marcher sous la lumière, les cœurs battant dans la poussière, l'espoir s'élève, brise la pierre. Oh, 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 debout, debout, le monde nous appelle, le vent se lève, il chante la révolte. Debout, debout, sous un ciel cruel, la liberté éclate comme un vol. Les chaînes tombent, l'ombre s'efface, un feu brûle dans chaque espace, le sang s'écrit sur la carapace. Oh, 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 entends le cri, entends l'écho, chaque pas un marteau, le futur frappe à nos drapeaux. Oh, 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 debout, debout, le monde nous appelle, le vent se lève, il chante la révolte. Debout, debout, sous un ciel cruel, la liberté éclate comme un vol. Entends le cri, entends l'écho, l'écho, chaque pas un marteau, le futur frappe à nos drapeaux. Oh, 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 debout, debout, le monde nous appelle, le vent se lève, il chante la révolte. Debout, debout, sous un ciel cruel, la liberté éclate comme un vol. Les chaînes tombent, l'ombre s'efface, un feu brûle dans chaque espace, le sang s'écrit sur la carapace. Oh, 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 entends le cri, entends l'écho, chaque pas un marteau, le futur frappe à nos drapeaux. Oh, 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 debout, debout, le monde nous appelle, le vent se lève, il chante la révolte. Debout, debout, sous un ciel cruel, la liberté éclate comme un vol.
un cri, un souffle, rien ne répond. Les étoiles tombent comme des questions. Où est la lumière quand tout se tait? L'écho du silence en secret. Je cherche des mots et tout se fait dans ce désert, dans cette idée. Oh, 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 oh. Eh, eh. Oh, 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 oh. Eh, eh. Les murs chuchotent des vérités floues. Un miroir fissuré, un reflet doux. Le vent murmure, emporte mes pensées comme des feuilles mortes abandonnées. Et si le temps pouvait s'arrêter, si l'espoir était qu'à retrouver, oh, dans chaque larme, une mer entière, un naufrage doux, une prière. Oh, 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 oh. Où est la lumière quand tout se tait? L'écho du silence en secret. Je cherche des mots, mais tout se fait dans ce désert d'hiver. Oh, 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 oh. Et dans l'écho, je trouve une voix, un souffle léger, un pas, un choix. L'écho du silence devient ma foi. Un murmure doux, un chemin en soi. Oh, oh. Les rêves ne coûtent rien, mais ils coûtent votre âme. J'ai mis mon cœur en gage pour combler le vide. J'ai empilé mes espoirs sur une étagère branlante. J'ai parié ma vie contre moi-même. Oh, je cours après l'étincelle, je cours après la flamme. J'allume un feu sous la pluie battante. Oh, je cours après l'étincelle, je cours après la flamme. Je prie pour que ce rêve ne me brûle plus. Les nuits sont longues quand l'argent vient à manquer. Chaque ligne de code ressemble à un mensonge désespéré. J'ai vendu mon sommeil pour une chance de voir les étoiles. Mais chaque lumière brillante semble si lointaine. Le travail acharné n'arrête pas de m'appeler. Le travail acharné n'arrête pas de m'appeler. Oh, je cours après l'étincelle, je mets la flamme. J'allume un feu sous la pluie battante. Oh, je cours après l'étincelle, je cours après la flamme. Je prie pour que ce rêve ne me brûle plus encore une fois. Le travail acharné n'arrête pas de m'appeler. Le travail acharné n'arrête pas de m'appeler. Oh, je cours après l'étincelle, je cours après la flamme. J'allume un feu sous la pluie battante. Oh,
silencieuse. Chaque nom donne l'impression qu'il s'en fiche. Et si je tombe, je tomberai haut et fort. Que mon rêve soit mon linceul. Et là où je cours après l'étincelle, je cours après la flamme. J'allume un feu sous la pluie battante. Oh, je cours après l'étincelle, je cours après la flamme. Je prie pour que ce rêve ne me brûle plus. Encore une fois, chaque lancée ressemble à une prière silencieuse. Chaque nom donne l'impression qu'il s'en fiche. Mais si je tomberai haut et fort, que mon rêve soit mon linceul. Oh, mon linceul. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont en cours ta colère ni des égarés. Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Il est Allah unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Maître du jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont en cours ta colère, ni des égards. Que vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Il est Allah unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Il est Allah unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui.
finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This your war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. Cause until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Well, everywhere is war. This your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. This a war, rumors of war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, yeah, subhuman bondage, yeah, has been toppled, yeah, utterly down destroyed. Well, everywhere is war. It's your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. At this a war, rumors of war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary. We know we shall win. We are confident in the victory of good over evil, of good over evil, of good over evil. Well, everywhere is the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Hey, hey, we don't. No more trouble. We don't need no more trouble.
trouble, no more trouble. I tell you what we need is love, to guide and protect us on. If you're up, look down from above. Help the weak if you are strong. We don't need no trouble. Stop. What we need is love. What we need is love, sweet love. We don't. Oh no 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 no. No more trouble. No more troubles. No more. No more troubles. You know. Oh no 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 no. No more trouble. No more trouble. I say, speak happiness. You're sad enough without your woes. Come on and speak of love. Sad enough without your foes. Hey, we don't need no trouble. No. What we need is what we need is love, sweet love. We don't down. No more trouble. We don't need no more trouble. We don't need no trouble. What we need is love, sweet love. Elle disait faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons au nucléaire. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi.
Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. Sur le talent des royaumes et des empires qui déploient son immensité, d'est en ouest, du Songhai au massif d'Afafi, du sud au nord, du Damagaram aux zones des dunes, des raids et des ergues. Réjouissons-nous. Les prédictions de nos aînés pour bâtir et conserver les richesses de nos terres, tout en préservant les préceptes de nos valeurs, en consolidant notre solidarité séculaire. Que chaque jour de labeur soit couronné de succès, que ton nom rayonne à travers le monde. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour
quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue. Savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus. Que tu existeras. Il était un soir, il était une fois. لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية يا شهيد ما راناش طالقين ما راناش حابسين ما راناش طالقين حنا يحفاك الشهداء الأحرار والمجاهدين صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية
ويناش رايحين غنلحو غفتي للي غنلحو ما تقولوش خايفين بربي كل يوم خارجين غنلحو سلوي ثور نترشو جيبوها في الليل صامدون في الليل اليابان في الليل اليابان في الليل في الليل في الليل صامدون صامدون أرجوك نلا صامدون صامدون لسانا ونرها صامدون صامدون أرجوك نلا صامدون صامدون لسانا ونرها صامدون صامدون هذه هبة شعبية صامدون صامدون ومسيرتنا مليونية صامدون صامدون نقتلوهم بالسلمية صامدون صامدون حتى يتناحى وكاع Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit. Dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité
à celui qui saura l'écouter. Mais ces cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le champ.